Connaissez-vous le podcast Un hit, une histoire. Dans chaque épisode, l'objectif est de vous dévoiler les secrets des plus grands hits. Par exemple sur Le Lac de Julien Doré, qui a marqué la scène musicale française en 2016. Sachez que ce titre, empreint de nature, d'amour et de mystère, a réservé quelques surprises lors de la sortie de son clip. Pour tout connaître et découvrir les coulisses de vos chansons préférées, je vous donne rendez-vous dans Un hit, une histoire sur votre plateforme d'écoute. À très vite. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Merci à tous ceux qui ont participé au sondage pour cet épisode. Entre le conte, le mythe et la légende, c'est le conte qui l'emporte. Je vais donc vous raconter aujourd'hui l'histoire du joueur de flûte de Hameln. Il s'agit de la version de Prosper Mérimée, parue en 1929. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Il y a bien des années, les gens de Hameln furent tourmentés par une multitude innombrable de rats qui venaient du nord, par troupes si épaisses que la terre en était toute noire, et qu'un charretier n'aurait pas osé faire traverser à ses chevaux un chemin où ces animaux défilaient. Tout était dévoré en moins de rien. Et, dans une grange, c'était une moindre affaire pour ces rats de manger un tonneau de blé que ce n'est pour moi de boire un verre de ce bon vin. Souricières, ratières, pièges, poison étaient inutiles. On avait fait venir de Bremen un bateau chargé de 1100 chats, mais rien n'y faisait. Pour 1000 qu'on en tuait, il en revenait 10 000, et plus affamés que les premiers. Bref, s'il n'était venu remède à ce fléau, pas un grain de blé ne fut resté dans Hameln, et tous les habitants seraient morts de faim. Voilà qu'un certain vendredi se présente devant le bourgmestre de la ville un grand homme, basané, sec, grands yeux, bouche fendue jusqu'aux oreilles, habillé d'un pourpoint rouge, avec un chapeau pointu, de grandes culottes garnies de rubans, des bas gris et des souliers avec des rosettes couleur de feu. Il avait un petit sac de peau au côté. Il offrit au bourgmestre, moyennant 100 ducats, de délivrer la ville du fléau qui la désolait. Vous pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois y topèrent d'abord. Aussitôt, l'étranger tira de son sac une flûte de bronze et, s'étant planté sur la place du marché, devant l'église, mais en lui tournant le dos, il commença à jouer un air étrange, et tel que jamais flûteur allemand n'en a joué. Voilà qu'en entendant cet air, de tous les greniers, de tous les trous de murs, de dessous les chevrons et les tuiles des toits, rats et souris, par centaines, par milliers, accoururent à lui. L'étranger, toujours flûtant, s'achemina vers le Weser. Et là, ayant tiré sur ses chausses, il entra dans l'eau suivi de tous les rats de Hameln, qui furent aussitôt noyés. Il n'en restait plus qu'un seul dans toute la ville. Le magicien, car c'en était un, demanda à un rat traînard, qui n'était pas encore entré dans le Weser, pourquoi Klaus, le rat blanc, n'était pas encore venu. Seigneur, il est si vieux qu'il ne peut plus marcher. Va donc le chercher toi-même.
et le rat de rebrousser chemin vers la ville, d'où il ne tarda pas à revenir avec un vieux gros rat blanc, si vieux qu'il ne pouvait pas se traîner. Les deux rats, le plus jeune tirant le vieux par la queue, entrèrent tous les deux dans le Véza et se noyèrent comme leurs camarades. Ainsi, la ville en fut purgée. Mais quand l'étranger se présenta à l'hôtel de ville pour toucher la récompense promise, le bourgmestre et les bourgeois, réfléchissant qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats et s'imaginant qu'ils auraient bon marché d'un homme sans protecteur, n'eurent pas honte de lui offrir 10 ducats au lieu des 100 qu'ils avaient promis. L'étranger réclama. On le renvoya bien loin. Il menaça alors de se faire payer plus cher s'ils ne maintenaient pas leur marché au pied de la lettre. Les bourgeois firent de grands éclats de rire à cette menace et le mirent à la porte de l'hôtel de ville, l'appelant « beau preneur de rats », injure que répétèrent les enfants de la ville en le suivant par les rues jusqu'à la porte neuve. Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché. Mais cette fois avec un chapeau de couleur de pourpre, retroussé d'une façon toute bizarre. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première. Et, dès qu'il eut commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Ils le suivirent jusqu'à la montagne de Koppenberg, auprès d'une caverne qui est maintenant bouchée. Le joueur de flûte entra dans la caverne et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte. Il diminua peu à peu. Enfin, on n'entendit plus rien. Les enfants avaient disparu et depuis lors, on n'en eut jamais de nouvelles. Fin. Merci pour votre écoute.